le premier levé. Il se promène dans la maison encore endormie et va se poster dans la cuisine au coin de la seule fenêtre dont les volets soient ouverts. Le soleil vient de se lever et le ciel pur annonce une journée superbe. Soudain, un éclat brillant attire son attention sur le champ de betteraves, un peu à gauche, en face de la maison. L'éclat est suivi d'un autre, puis d'un troisième. C'est comme si quelqu'un s'amusait à refléter le soleil à l'aide d'un miroir. Et si c'était un code secret? Jean-Pierre regagne à pas de loup la chambre où son frère dort encore à poing fermé. « Jacques! Jacques! Réveille-toi! Il se passe des choses !» Levé à son tour, Jacques ne tarde pas à déceler l'origine des éclats lumineux. Ça, dit-il, c'est pas du verre ni rien, c'est le soleil qui se reflète sur des canons. Les Boches sont en train d'installer des mitrailleuses dans le champ de betteraves. Au même moment, les deux enfants aperçoivent une moto allemande s'approchant sur la route, une moto avec un sidecar. Et muni d'un porte-voix, le passager lance un appel à la population du village. « Personne ne sort! Couvre-feu jusqu'à nouvel ordre! Personne dehors! Danger de mort !» La moto passe devant la fenêtre, puis traverse le bourg avant de poursuivre en direction du hameau voisin. Jean-Pierre se serre contre son grand frère. « Jacques, j'ai la trouille. »« Mais non, c'est rien. » Et puis après un moment, « Allez, viens, habillons-nous. » 3 minutes plus tard, les deux enfants quittent la maison en silence. Ils ont pris bien soin de ne pas réveiller le papy et la mamie. « Taise-toi et fais comme moi. » Et en quelques enjambées, les deux enfants ont traversé la route pour gagner le fossé assez profond qui borde le champ de betteraves. En sautant dedans, Jacques heurte le front de Jean-Pierre avec la semelle de bois de ses galoches. Le petit garçon lâche un juron. « Je t'ai fait mal? Bah, qu'est-ce que tu crois? Fais voir. »« Oh, c'est pas grave. Tu vas avoir une bosse, c'est tout. » Après un instant d'hésitation, Jacques révèle alors à son petit frère dans quelle incroyable aventure il l'entraîne. « On va prévenir les maquisards. »« Allez, viens !» Pliés en deux dans le fossé, les deux garçons progressent parmi les ronces. Ils sont si souples qu'ils passent sans mal sous les dalles placées çà et là en travers du fossé. Soudain, un bruit de moteur. Le sidecar est de retour. « Ne bougeons plus, là, Jacques. » Trop tard. En arrivant à leur hauteur, la moto allemande ralentit, puis elle roule au pas sur quelques mètres et fait demi-tour. « C'est foutu, pense Jacques. Ils nous ont vus. » Au-dessus de leur tête, le moteur ronfle sinistrement. Les deux soldats allemands échangent quelques mots, et puis la moto fait à nouveau demi-tour et redémarre pour s'éloigner. « Ils sont partis ?» demande Jean-Pierre incrédule. « Oui, allez, on y va !» Et les deux frères reprennent leur marche dans le fossé pendant encore plusieurs centaines de mètres, jusqu'à ce qu'ils soient hors de danger, ou plus précisément hors de vue des Allemands. « Allez, c'est bon, estime Jacques. On peut sortir de là. » Il marche à présent sur la route. Jean-Pierre n'a que 6 ans. Et cependant, il a conscience de l'enjeu de sa mission. La seule chose qu'ils ne comprennent pas, c'est la direction choisie par son grand frère. Pourquoi on descend? Les gars du maquis sont en haut. Oui. Mais si les Boches sont postés dans le champ, c'est qu'ils veulent attaquer un convoi. Et quelqu'un a dû les prévenir de l'arrivée du renfort. Jean-Pierre ne répond pas. Il espère simplement que son frère a raison. Tout à coup, après un bon kilomètre de marche, Jacques le saisit fermement par l'épaule. « Tu vois ce que je vois ?» Pour l'instant, Jean-Pierre n'a rien vu. Mais en scrutant bien l'endroit indiqué par son frère, il finit par apercevoir un camion puis un autre qui monte la route en direction du village. Jacques se met à courir. « Hé, attends-moi !» 2 enfants sur la route, seuls, à 7 heures du matin, qui plus est un dimanche. Le responsable du convoi fait signe de s'arrêter au chauffeur du premier camion. Puis il saute à terre et il avance à la rencontre des gamins. Du coup, Jacques et Jean-Pierre se sont arrêtés et tentent de reprendre leur souffle. L'officier de la résistance est un homme souriant, jeune, il n'a pas plus de 25 ans. Il approche tranquillement, l'air interrogatif.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.